Coucou les valides, et voilà, le blind est de retour avec vous aujourd'hui. On est de retour dans un garage où on est déjà venu, donc c'est BLC Motors à Braine-le-Comte. Mais cette fois, on ne va pas aller chez Dacia, on va aller chez Renault. Renault qui a commercialisé la Clio, Clio qui a succédé à la Super 5, Renault 5, qui est d'ailleurs sur le point de revenir et qu'on verra peut-être un jour sur Blind Cars. On est aujourd'hui donc face à la présentation d'une Clio. Ici, c'est la 5e génération. La première Clio étant mise en production en 1990 ou 90. Il y a déjà 34 ans. Donc ici, on est face à la 5e génération et plus précisément à la phase 2. Et ce que je vais vous présenter, c'est la 1 litre 2 TCE 90 en finition techno. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la techno comme couleur, comme finition, comme équipement? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce petit moteur 1200 cm3 turbo? Eh bien, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Blind Girls. Et voilà, elle est là. Je suis vraiment content d'enfin vous présenter une Renault. C'est une chouette marque, un constructeur historique. Et on va voir ensemble ce que la techno nous propose. Alors, comme vous voyez ici au niveau de l'avant, vous avez une voiture avec une largeur de 1,79 m. La garde au sol, parce que je ne vous le dis pas toujours, hein, parce que l'information n'est pas toujours simple à trouver, vous avez une garde au sol ici qui est de 14,2 cm. La hauteur de ce petit jouet, on va aller voir ça ensemble, histoire que vous voyez par rapport au blind la hauteur de l'engin. On est ici face à une voiture ayant une hauteur de 1,44 m pour une longueur, hein, que vous voyez ici, de 4,5 m. Donc on est face à une berline polyvalente du segment B dans lesquelles on retrouve notamment la Dacia Sandero que je vous ai déjà présenté. Vous avez aussi d'autres modèles tels que, qu'est-ce que je pourrais bien vous trouver d'autres? La 208 qu'on n'a pas encore vue chez nous, mais qu'on verra peut-être un jour, la Kia Rio. Enfin voilà, ça vous donne un peu une idée du segment dans lequel on se trouve. Là, par contre, en termes de dimension, où je suis un peu plus inquiet, c'est qu'en fait, vous avez un empattement, donc de l'essieu arrière à l'essieu avant, qui est seulement de 2,59 m. On verra tout à l'heure à l'intérieur ce que cela nous donne. Ensemble, on est face à un châssis qui est en acier pour un poids total de 1 tonne 7 kg. Ce qui aujourd'hui dans l'automobile, quand on est aux environs d'une tonne, c'est pas mal, hein. On fait bien, surtout avec tous les équipements de sécurité, les renforts qu'il y a dans le véhicule. Avoir 1,7 m de dimension, c'est plutôt bien. Mais est-ce que vous avez vu cette belle couleur? Il y en a d'autres, des couleurs. Je vous présente ça tout de suite. Wills, tu nous envoies les couleurs, s'il te plaît. Alors, tu as tout d'abord la couleur de série qui est le orange Valencia. Tu as ensuite le blanc glacier, le gris schiste, le noir étoile, le bleu Iron, un petit peu comme Iron Man, ça au niveau du nom. Enfin bref, donc le bleu Iron. Et le gris rafale. T'iras pas plus vite, t'attends pas à voler, mais le nom est sympa. Et tu as, sur le modèle que je te présente aujourd'hui,
le Red Flamme, le rouge flamme. Et elle brûle pas, je te rassure, hein, mais elle est bien rouge. Alors, je me cesse de te le dire à chaque fois que pour chaque finition, tu as un extérieur différent. Eh ben, tu vas voir ici sur la finition techno ce que tu as à l'extérieur en termes de finition. Et je peux te dire que, ben, il y en a des choses à te dire, hein. On va commencer par l'arrière. Tu as d'abord droit à un béquet spécifique pour la finition techno. Tu as le droit à l'essuie-glace arrière. Bon, ça je suppose quand même, j'espère que c'est sur toutes les finitions, hein. Tu as une super caméra de recul qui, je trouve, est très très bien intégrée, qui est visible, mais qui, mis comme ça à l'intérieur du logo Renault, donne un bel ensemble. Je trouve ça très sympa. Tu as également ben, tout ce qui est éclairage arrière, y compris la plaque d'immatriculation qui est à LED. Tu as le droit à un pare-choc couleur carrosserie. N'oublie pas le Red Flamme. Et tu as des détecteurs d'obstacles. Tu en as 4, comme celui-ci. Et pour te donner une finition sport, même si bon, avec 90 chevaux, on ne peut pas dire que ce soit très sport, mais ça, je te le dirai un peu plus tard, tu as le droit à une petite canule d'échappement. Alors, sur cette voiture-ci, tu as le droit à des jantes en alu, tu vois, de très belles petites jantes alu, qui sont ici en 195 55 R16. Et je trouve ça chouette, tu vois, quand tu es dans termes de dimension de pneus, dans du 16 pouces, parce que bah, toujours avec les Michelin Cross Climat que je prends comme référence pour tous les comparos ici sur Blind Cars, eh bien tu peux avoir ces pneus chez Auto 5 en tout cas au prix de 90,95 €. Pour faire le distinguo dans la finition techno, tu as au niveau des poignées de porte, donc tu vois ici qui sont intégrées au niveau des portes arrière dans le panneau C, tu as une finition noire, alors que tu as les portes avant, quelles sont ton carrosserie rouge. Pour faire ressortir le côté un petit peu chic de la finition, tu as le droit à une bande chromée sur toute la longueur latérale de ta voiture, à des rétroviseurs pour rappeler, si tu veux, la poignée de porte arrière qui sont en noir laqué, et ton rétroviseur est dégivrant, rabattable électriquement et à réglage électrique. Elle est pas belle la France quand elle fait ce genre de voiture? Ton essuie-glace avant, lui, tu peux le mettre en manuel ou en automatique si le cœur t'en dit. Alors que si tu vois la face avant, afin de pouvoir vraiment la distinguer en tant que finition techno, tu as ta calandre avant qui est chromée. Là aussi, tu as le droit au pare-choc qui est en ton couleur carrosserie, mais tu as également droit à des feux avant à LED à allumage automatique. T'as pas envie qu'on aille voir ce qui se cache à l'intérieur? Allez, je t'emmène. On peut pas dire, mais quand même, des éléments distinctifs de la finition techno en extérieur, il y en a, hein. Mais je vous réserve le meilleur, il y a aussi l'intérieur. On va donc faire le tour des finitions intérieures afin de partager ensemble ce qu'on peut trouver comme équipement à l'intérieur de la Clio TCE 90 en finition techno. On va commencer par savoir ce qu'on trouve dans la portière. Déjà, ben, vous avez pas mal de plastique moussé, ici que ce soit ben, sur la poignée de porte et du tissu ici sur le panneau de porte. Par contre, au-dessus, c'est du plastique dur que vous avez, hein. Petite finition métallique pour la poignée de porte. Donc, vous avez les 4 vitres électriques avec ajusteur. Vous pouvez aussi avoir la condamnation centrale des vitres arrière. Donc là, ici, vos rétroviseurs électriques, hein, le gauche ou le droit, mais également donc le fait de rabattre électriquement
les rétros. Ça, c'est pour si vous allez au car wash, dans le rouleau. Mais il faut pas faire les rouleaux, c'est pas bon. Le blind, il aime pas les rouleaux. Bon, un beau petit vide-poche malgré tout. Et quand on se met à l'intérieur, là, bah, tu vois ici les différents boutons parmi lesquels tu peux notamment régler la hauteur de tes phares, l'intensité du réglage, tant que le blind s'y retrouve, voilà, l'intensité du réglage de luminosité de ton tableau de bord que tu as juste devant toi. Attends, je vais te le mettre pour que tu puisses bien le voir, voilà. Attends, hop, voilà. Qui est en fait un écran TFT en 7 pouces. Dans cet écran, bah, tu retrouveras notamment ton contour, la température extérieure, et alors un témoin indirect de niveau de pression des pneus. Et toujours ici sur le côté, tu as un autre bouton, et celui-là, bah, écoute, franchement, je sais pas, on va dire, on va l'appeler touche pas à sa petit con, hein, et on va continuer à l'intérieur. Eh bien, écoute, même ici, si on est à l'arrêt, tu sens quand même une très bonne insonorisation du véhicule. Tu as une belle grande tablette dont j'ignore complètement les dimensions. Dans cette tablette, tu as notamment un GPS avec toutes les normes, la cartographie européenne. Tu as également droit à la reproduction sur l'écran de l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Une série de petits boutons ici en dessous, parmi lesquels bah, tu peux avoir la suppression du Start and Stop. Ici, tu peux choisir le mode, hein, le mode Sense, donc selon que tu veux, le mode éco, sport, confort. Il y a neige, tu as 5 modes disponibles en tout. Là, tu as les 4 feux clignotants. Ah, écoute-moi ce gros bruit, on en redemanderait la nuit. Fermeture automatique, fermeture des portes. Et puis après, ben, c'est mon grand sur la finition techno sans option. Les boutons suivants, c'est pas disponible. Maintenant, avant que je te montre le restant de tous les équipements que tu peux avoir à l'intérieur de cette bagnole, on va demander à notre cher Wills de te montrer toutes des images des différents plans de l'intérieur de la caisse pendant que je te dis tous les équipements de sécurité que tu as dans la voiture. Et je peux te dire que tu en as vraiment une chier. Ouais, ouais, effectivement, ça on peut dire qu'il y en a un. Donc tu as régulateur et limiteur de vitesse, l'assistance au maintien de ligne, l'aide au démarrage en côte, l'appel d'urgence, le système d'anti-blocage des roues, donc c'est ce qu'on appelle plus communément l'ABS, le système qui te permet l'assistance au freinage d'urgence, les airbags conducteurs et passagers avec déconnexion de l'airbag passager, les airbags latéraux avant, airbag rideau pour l'avant et l'arrière. Tu as l'alerte de distance de sécurité avec la voiture qui est devant toi. Tu as le freinage actif d'urgence avec également détection des piétons, l'indication de limitation de vitesse, le verrouillage automatique des portes en roulant, le système de détection des zones de lance. Et je pense que c'est déjà bon. Et le blind off va reprendre sa respiration et boire un coup pendant que le blind physique reprend la direction des opérations. Il y en a quand même des choses hein, dans cette voiture. Oh là 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 là. Et je ne t'ai pas encore fait visiter l'intérieur. Déjà, tu dois savoir que tu as l'ouverture automatique des portes à distance, que dans ton petit pare-soleil se cache un petit miroir de courtoisie côté conducteur, mais aussi, hein, pourquoi se le cacher, côté passager. Par contre, ce que moi je peux te dire, c'est que j'aime pas la matière. Je sais que le blind il caresse, qui touche les intérieurs, et voilà. Là, c'est pas son truc, il aime pas trop. Tu as au niveau central un écran qui te permet de savoir quelle est la ceinture qui est bouclée ou qui est non bouclée. Un petit truc qui est vraiment fait pour vous, les voyants,
Attends que je te trouve ça. Voilà. Petite lampe de lecture. Tu la vois ta lampe? Je t'éblouis? Ah bah franchement, faut pas grand-chose pour t'éblouir, hein. Voilà. Tu as le rétro central qui est un réglage automatique jour-nuit. Un beau volant imitation cuir avec différentes commandes, y compris les commandes autoradio. Ça, tu connais, hein, c'est dans le classique de chez Renault. Ton volant qui est réglable en profondeur, mais également en hauteur, avec une direction assistée, avec un rayon de braquage entre trottoirs qui est de 10,4 mètres. Tu as, comme dans une voiture de sport, mais n'oublie pas, hein, tu n'es pas dans une voiture de sport, tu as le démarrage automatique, mais, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as également ton écran ici par lequel, je t'ai déjà démontré là tout à l'heure, tu peux commander ton autoradio et avec dans cette finition-ci, 6 haut-parleurs. Donc tu as un haut-parleur dans chacune des portes, mais également dans le montant A ici à l'avant. Attends, je vais te faire dégager tout ça pour que tu puisses un peu me voir, parce que toi t'aimes bien de voir, hein. Voilà, c'est là que ça se passe. Pour le son, tu as l'accès à de la lecture MP3. Et pour ce faire, tu as ici en dessous deux prises USB, USB, ouais, USB. Tu as quelque chose qui devient franchement rare et c'est peut-être une des dernières bagnoles, et en tout cas c'est la première où je te présente ça, une fiche mini jack pour pouvoir mettre ton lecteur MP3, une prise USB 12 volts. Tu as aussi de quoi pouvoir permettre de recharger ton téléphone en induction. L'électronique ici qui te permet de commander la climatisation, voilà, de façon tranquille. Un beau petit levier de vitesse avec le pommeau qui rappelle le cuir de ton volant. Là, ton frein à main qui va bien. Deux portes gobelets. J'espère que tu les vois. Venez pas râler parce que vous n'avez pas vu, hein, les gars. Petit accoudoir central avant que tu peux régler un bas d'avant, en arrière, pour avoir une bonne position. Tu vois, comme ça, tu as à la fois ta main qui est sur l'accoudoir, enfin ton coude sur l'accoudoir et ta main sur le levier de vitesse. Et ici se cache à l'intérieur un petit bac de rangement. Mais tu vois, il y a une petite forme ronde dans le fond qui permet de venir mettre une bouteille si tu veux. Et par contre, si tu veux te mettre des grandes bouteilles, tu as ta boîte à gants ici, mais je te jure, elle est d'une profondeur. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde le blind jusqu'où il est obligé d'aller pour toi. Tout ce que je suis obligé de faire. Tiens, mais quand on va par là, qu'est-ce qu'on a par là? Ben, on a le moteur. Donc, on va aller voir le moteur. Alors, allons justement voir ce qui se cache sous le moteur de la Renault Clio TCE 1.2 Techno. Alors, le blind, c'est où tu dois aller? Ah, voilà, c'est là. Hop, la petite lichette. Ah la vache! Ah bah, franchement, dans le groupe Renault, c'est comme le capot de la Dacia, quoi, hein. Tu fais ta séance de fitness, hein, ici. Waouh! Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, que tu es en présence d'un moteur 3 cylindres turbo avec 3 cylindres en ligne d'une puissance de 90 chevaux ou 67 kilowatts. Donc, on est sur un moteur de 1,2 litre, hein, de cylindrée, ce qui te permet d'obtenir en Newton-mètre une puissance globale de 160 Newton-mètre, qui permet de délivrer à son couple maximal une puissance totale de 180 km/h. Et je t'ai dit que ce n'était pas une sportive, hein. Tu as un 0 à 100 en 12,2 secondes, ce qui franchement n'est pas exceptionnel, quoi. On va dire que c'est bon pour faire de l'urbain et du périurbain. L'autoroute, faut voir, parce que tu as quand même une boîte 6 vitesses, donc c'est déjà pas mal.
Tu as une consommation moyenne de 5 litres 2 au 100 en norme WLTP et un réservoir qui là par contre est de seulement 42 litres. Quand tu te rappelles que la C3 qu'on est allé voir, tu avais quand même un réservoir de 50 litres, donc 8 litres de plus pour une consommation sensiblement la même. On va avoir les chiffres pour pouvoir comparer, hein, d'accord? Et avec cette voiture, eh bien, tu peux tracter en remorque freinée, parce que oui, tu peux tracter avec, donc tu peux remorquer une remorque freinée de 575 kg et une remorque non freinée, pardon, de 575 kg et une remorque freinée de 900 kg. Et maintenant, le moment, l'instant que tout le monde attend pour voir qui on peut mettre à l'arrière, on se retrouve à l'arrière de la voiture. Eh bien, nous voilà à l'arrière. Comme tu vois, que moi je vois pas, mais que je sens, on n'a pas énormément de place. Heureusement, tu as une cave à pied pour pouvoir mettre tes pieds malgré tout en dessous du siège de devant. Mais ça vient du fait de l'empattement, hein. Tu n'as qu'un empattement de 2,58 m, ce qui est pas énorme, mais qui doit aider à la stabilité certainement du véhicule néanmoins. Tu as donc à l'arrière des vitres électriques qui sont séquentielles également, tu vois, donc magnifique. Tu as une aumônière au dos du siège des deux côtés. Par contre, tu n'as pas d'USB pour les places arrière. Tu as néanmoins également des sièges avec assises anti-sous-marinage. Donc en fait, ce qui permet en fait, quand tu es pris malheureusement dans un accident, eh ben, tu as en plus des airbags rideaux qui se déclenchent, mais un système qui fait que ça te cale dans ton siège, dans le mouvement quand tu reviens, tu vois. Ça permet d'atténuer les coups. Et pour éviter tout ceci, tu as également trois appuis-têtes aux places arrière, trois places avec trois fois les ceintures 3 points. Et sur les sièges latéraux, tu as également les endroits prévus pour pouvoir mettre les systèmes Isofix. Dans chacune des portières, comme tu peux le voir là de ton côté, tu as un petit vide-poche. Mais bon, voilà, les vides-poches sont pas super utilisables à l'arrière. Alors, si on veut parler du coffre, le coffre, tel que tu le vois ici, tu as donc ta banquette ici que tu peux rabattre en 2 tiers, 1 tiers, qui libère dans le coffre une place totale de 1 m3, 67 litres. Donc 1067 litres utiles. Ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas un plancher plat, tu vois, mais qui malgré tout est utilisable sur une longueur d'à peu près 1 m40, approximativement. Un petit peu plus qu'1 m40, mais voilà. Faut pas en demander trop au blind, hein, il peut pas tout retenir non plus, hein. Et ouais, j'ai oublié le truc, t'es un voyant, toi. Donc, comme tu vois, tu as également ici, attends, je te l'allume, des petites lampes de lecture de chaque côté. Elle est pas bien la Renault Clio, hein, elle pense à toi, hein. Alors, le coffre, on va aller voir ça dès que je t'aurai rabattu, remis les sièges comme il faut. T'as vu, hein, c'est super facile à utiliser, hein. Qu'est-ce qui nous reste dans le coffre une fois qu'on a les sièges qui sont bien positionnés? On va aller regarder ça ensemble. Bon bah, le coffre veut pas s'ouvrir. Ok, donc je vais te dire quand même les informations. Tu as un coffre qui a une capacité de 391 litres, ce qui franchement, pour la catégorie, est un beau coffre. Près de 400 litres dans le segment B, tu as vraiment une belle pièce. Tu as deux séries, un kit anti-crevaison, mais tu as néanmoins la place pour pouvoir mettre une roue de secours. N'oublions pas, même si dans le segment que je présente, on en a assez bien, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui devient relativement rare dans ce milieu de gamme de véhicules. Et bien sûr, tu as toujours, pour vous les voyants, hein, une petite lampe d'éclairage dans le coffre afin que tu puisses voir ce que tu fais. Maintenant, je crois que
on va aller se retrouver à l'intérieur pour pouvoir, ensemble, réaliser les conclusions de l'essai, de la présentation. Mais, avant les conclusions, vous dire un petit peu par rapport au siège que l'on a dans la voiture. Vous avez donc le réglage en hauteur et en basseur, en plus de tous les équipements habituels. Et alors, tu as également le réglage en hauteur de ta ceinture. Et bien voilà, nous voilà arrivés au terme après toutes ces informations que j'ai pu te détailler, partager avec toi à la fin de cette présentation de la Clio TCE 90 Techno. Te dire que, écoute, les yeux qui m'accompagnent aujourd'hui ont trouvé quand même la voiture très chouette, surtout par rapport au volant, à ses possibilités de réglage. Bon, là, ici, j'ai coincé le volant, donc c'est un peu plus dur. Voilà, tu vois, en hauteur et en profondeur. Te dire également que tout ce qui est des aides à la conduite, la belle grande tablette et tout, elle trouve ça super sympa. Par contre, l'espace à l'arrière, c'est un peu cheap. Donc, c'est une voiture qui va plutôt convenir à un couple ou bien comme seconde voiture ou des parents avec de jeunes enfants. Voilà, dans ces cas-là, la voiture pourra aller. Sinon, ça devient un peu chaud. Mais franchement, avec le coffre de 391 litres, là, tu peux y aller tranquille, hein, même pour partir en vacances et tout. Tu auras assez de place. Tu peux même déjà tracter une belle petite caravane avec la capacité enfreinée de pouvoir tracter près de 900 kg. Mais attention que le moteur de 90 chevaux, ça peut paraître un peu juste, hein. Alors, chose importante, parce que c'est quand même ça, hein, avant tout quand on achète une bagnole, les tarifs. Ici, on est dans une voiture. Attention, je parle toujours sans reprise de ta bagnole, sans réduction, sans négociation, sans cadeau constructeur, vraiment le prix catalogue point à la ligne, qui est de 20 300 € sur le marché belge et de 21 800 € sur le marché français. Mais t'énerve pas, t'énerve pas. Les prix que je te communique, c'est au moment où je tourne cette vidéo, début octobre 2024. Je ne sais pas quand tu la verras, mais franchement, si tu m'entends là, c'est que tu la vois. Donc ça, ce sont les tarifs. Et pour faire une simulation, on a regardé sur la banque ING un taux de 4,59%, qui est déjà haut. Donc ça, tu dois voir aussi. Tu peux négocier, faire des périodes plus longues ou bien un taux plus bas. Donc ça te fait un financement pour le financement total de la voiture au prix tel que je te l'ai dit là pour le marché belge de 20 300 €, un financement à une hauteur de 379 €. Te dire que pour un prix similaire à celle-ci, tu trouveras la magie de Wills va opérer. Tu peux avoir une Hyundai i20 ou bien une Hyundai i30, à savoir que tu auras une i30 bas de gamme avec peu d'équipement et une i20 un peu mieux équipée. Et donc la i20, tu peux vraiment la comparer à celle-ci parce que tu es vraiment dans le même type, le même segment de véhicule. Donc on est ici dans les berlines polyvalentes du segment B. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir te montrer cette voiture sous ce temps qui craint, hein. Tu as bien vu quand on a commencé, tout ce qu'on fait pour toi, tout ce qu'on n'a pas peur de faire. On se mouille le maillot, le t-shirt, le pull. On a eu de la pluie aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'a toujours fait super plaisir. Et un grand merci à BLC Motor pour leur accueil, pour nous permettre de disposer de la voiture, pour vous en faire une petite présentation sympa. Vous avez toutes les informations concernant le garage dans la description. N'hésitez pas à les contacter et à leur dire que vous venez de la part du Blind. Ça me fera très plaisir. En attendant, n'oubliez pas, profitez de la vie.